Amis actifs, bonjour, me voici très heureuse de vous retrouver ce jour dans les petites chroniques de Cindy, les conseils tremplins pour booster votre carrière, à même d'accompagner tout un chacun, quel que soit son profil ou son statut. Le sujet du jour entend en effet rappeler une chose essentielle, communiquer dans les règles de l'art ne s'improvise pas. Voici pour vous centraliser quelques conseils d'experts à même de vous offrir une réflexion construite et bienvenue. Critiquer positivement signifie, étape 1, d'admettre vos erreurs. En admettant vos erreurs, rapidement vous donnerez le ton. Vos collaborateurs ou les membres de votre famille seront eux aussi bénéficiant d'un bel exemple, plus sujets à poser carte sur table. Cela sera une première porte d'entrée pour éviter tout sujet tabou. Étape numéro 2, commencez toujours votre propos d'une manière positive. Recourez ainsi à la règle d'or du plus, moins, plus. Il est en effet primordial, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un qui n'est pas évident à entendre, de commencer par un propos relevant d'un aspect positif. Si jamais vous prenez le risque de commencer brut de décoffrage en disant les choses telles quelles, vous prenez le risque inconsidéré de créer chez votre interlocuteur un blocage. Quand bien même vous auriez quelque chose de positif à lui dire en suivant, à partir du moment où son cerveau émotionnel aura pris acte du propos négatif qui a été le vôtre, il ne sera plus en capacité d'entendre les choses constructives que vous auriez pu lui dire en suivant. C'est pourquoi je vous invite systématiquement à opter pour le plus, moins, plus. Étape numéro 3, recourez à l'encouragement et faites de l'erreur quelque chose de facile à rectifier. Plutôt que de vous arrêter à cet état de fait en montrant du doigt l'erreur commise, je vous invite à rappeler à votre interlocuteur que vous l'avez déjà vu par le passé être capable de rectifier le tir. En faisant comme ceci, vous ne caressez pas dans le sens du poil, vous ne faites pas preuve d'hypocrisie. Jamais au grand jamais, la communication ne peut s'articuler sur de l'hypocrisie. Il est en revanche très important de comprendre que de fonctionner uniquement sur le principe du reproche et donc du négatif ne présente rien de bon, ne présente rien de constructif. Aussi, je vous invite autant que faire se peut, et ce de manière stratégique, humaine et en respect de votre interlocuteur, de lui rappeler qu'il est capable de donner le meilleur de lui-même et que vous avez confiance en lui. Étape numéro 4. Féliciter chacune des avancées réalisées. Bien souvent, de lassitude, d'agacement ou de frustration, nous considérons les choses qui doivent être réalisées comme des acquis. Malheureusement, fonctionner comme ceci n'offrira pas la reconnaissance escomptée. Si vous voulez pouvoir critiquer ou dire les choses telles qu'elles sont à vos collaborateurs, à vos enfants, aux membres de votre famille, privilégiez d'abord une manière de procéder par la positive. Autrement dit, dites les choses qui ont été faites et remerciez pour le fait qu'elles ont été réalisées correctement ou en temps et en heure. Un merci ne coûte rien, je le répète, mais il offre beaucoup. Vous voici désormais armés, chers followers, pour honorer les préceptes d'une communication bienveillante. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous pensez qu'elle peut être utile à votre entourage, n'hésitez pas à la relayer sur l'ensemble des réseaux sociaux et à vous abonner de ce pas, si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne YouTube Tremplin Carrière. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail pour découvrir ensemble quelles sont les erreurs qu'il convient absolument de bannir lorsque l'on réalise des présentations PowerPoint. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.